Pour bien jouer ici en Guadeloupe sur le parcours de Saint-François, il faut posséder deux qualités indispensables. La première, il ne faut pas craindre trop la chaleur, encore que cette année, il y ait en permanence du vent. Deuxième qualité qu'il faut posséder, il est indispensable de bien connaître le parcours. Et cette scène en est la parfaite illustration. Nous sommes sur le trou numéro 13. Après son drive, Paul Elissalde n'a plus que quelques dizaines de mètres jusqu'au drapeau. Scène filmée pratiquement dans la continuité, son partenaire Julien Depoyen, qui vit ici et connaît le parcours par cœur, a grosso modo la même approche à jouer. Ce sera un par pour Elissalde, un birdie pour Depoyen, qui lui savait qu'ici, sur ces greens durs et ventés, il est mieux de ne pas attaquer les drapeaux, et c'est cette connaissance du terrain qui permet à Depoyen de ramener en fin de matinée une carte de -3 qui le place à égalité en tête. L'an dernier, ici même, Julien avait fini 5e. Cette année, ce pourrait être meilleur encore. Rencontre rapide avec ce Français des Antilles qui, à 22 ans, n'est pas encore professionnel. Ça fait 3 ans que je suis aux États-Unis. Je fais mes études et du golf en même temps. J'ai une bourse qui me permet d'allier les deux, ce qui est vraiment très bien. Et voilà, maintenant je suis concentré sur les études pendant l'année scolaire avec le golf en même temps. Et là, c'est les vacances, donc je me concentre sur le golf. Et le passage pro, alors vous le voyez pour quand approximativement? Dans les 2-3 ans qui arrivent, je voudrais terminer d'abord avec mes études parce que je trouve que c'est important d'avoir quand même un bagage. Et puis après ça, je me lancerai dans le golf et voilà. Ex-aequo avec Depoyen au terme de ce deuxième tour. Léo Lespinasse, un des porte-drapeaux de ces Français de l'Alps Tour. Léo joue -5 aujourd'hui. C'est la meilleure carte de la journée, à égalité avec celle réalisée par un autre Français, Alan Billan. Et puis le troisième des hommes de tête, c'est Erwan Vieildan, 24 ans. Le garçon envoie des missiles, mais pas seulement. Il joue -3 aujourd'hui et il pointe pour la première fois son nez en tête d'un tournoi de l'Alps Tour, s'inscrivant ainsi pleinement dans la vocation qui est celle de l'Alps Tour, de faire émerger de nouveaux talents. J'étais en équipe de France jeune, après j'ai décidé de partir en université aux États-Unis, à l'université de Memphis, j'ai passé 4 ans là-bas. Et après ma graduation, je voulais jouer, pas forcément sur le tour asiatique, mais j'ai pas pu jouer les cartes européennes, j'ai eu une blessure, donc je me suis préparé pour les cartes asiatiques. Ça s'est bien passé, j'ai eu une catégorie de jeu partielle, on peut appeler ça comme ça, sur l'Asian Tour en 2015. J'ai beaucoup joué sur l'ADT, qui est la 2e division, et ça a été une expérience très enrichissante. Et je m'entraîne avec Alain Alberti, et cette année, il voulait que je me concentre sur l'Europe. Donc j'ai fait 2 tournois pour l'instant sur l'Alps Tour, mais je vais jouer un maximum de tournois sur l'Alps Tour et sur le Challenge Tour. À la veille du 3e et dernier tour de cet Open Saint-François région Guadeloupe, tout reste très ouvert. 20 joueurs sont groupés en 5 coups seulement. Et des garçons comme le jeune amateur Martin Farfal, ou encore les chevronnés Julien Forêt ou Dominique Noyac n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Ce soir, c'était le cut. Ils seront 48 à jouer le dernier tour de cet Open demain.